Bonjour à tous, je suis Cécile Jarousseau, athlète de l'Entente des Mauges. J'habite à Beaupréau, donc dans les Mauges, depuis toute mon enfance jusqu'à mes 20 ans. Aujourd'hui j'en ai 30 et justement je viens d'avoir l'information que Mauges Communauté donc, va m'aider dans ma démarche de sportive de haut niveau, donc dans mon sport. Et ma réaction, moi, c'est juste waouh! Beaucoup de reconnaissance. Je suis vraiment touchée. Vraiment, oui, je pèse mes mots. Ça me touche beaucoup. J'ai l'impression que vous m'avez donné un peu des ailes pour aller plus haut. Et ça paraît un peu poétique de cette manière, mais c'est vrai qu'au final, quand on énumère tout ce que ça me permet de faire, c'est pas anodin, c'est pas rien du tout. Ça représente énormément de choses. Pour une athlète comme moi, parce que c'est vrai que dans un sport comme l'athlétisme qui n'est pas forcément très médiatisé, mis à part aux Jeux Olympiques, où il n'y a pas forcément non plus beaucoup d'aide de la fédération, pour les gens comme moi en tout cas, ça me permet de pouvoir me déplacer sur des compètes qui seront un peu plus loin parce que je commence à avoir un niveau où il faut aller chercher un peu plus de concurrence. Ça va me permettre aussi d'aller tout simplement m'entraîner sur des pistes, à des endroits adéquats. Je vis à Font-Romeu dans les Pyrénées, donc c'est vrai que pour trouver des endroits des fois qui sont adaptés à notre type d'entraînement très spécifique, il faut souvent prendre sa voiture. Ça me permet aussi de prendre mes forfaits pour avoir accès aux infrastructures de sport qui sont à Font-Romeu, qui vont me permettre aussi de payer les crêpes dans lesquelles j'évolue. Au niveau médical aussi, faire de la prévention, pouvoir payer mes interventions médicales, que ce soit ostéopathie, kiné, cryothérapie, bref, tout ce qu'on peut mettre en place lorsqu'on a envie d'avoir une démarche un peu plus optimale. Et des stages, du matériel, voilà, tout simplement que, en fait, en général, que mon temps soit vraiment utile à ma pratique, dans le sens où ce temps-là, si j'ai les ressources financières pour pouvoir le prendre, c'est que du bonus quoi, pour pouvoir progresser en tant qu'athlète. Mon parcours de vie, je vais essayer de vous brosser rapidement un petit portrait. J'ai commencé l'athlétisme lorsque j'étais en CM2, donc aux alentours de 10-11 ans. J'étais pas forcément en demi-fond l'une des plus performantes dès le début. J'étais un petit peu l'équipière que l'on mettait pour remplir la team lors des compétitions. Et en fait, j'ai juste pas lâché, j'ai juste bien bossé. Ça fait un petit peu partie de moi, cet aspect-là. Et en fait, au fur et à mesure, mon niveau a augmenté petit à petit. J'ai augmenté aussi les entraînements, j'ai intensifié les choses. Et puis, j'ai commencé à guider le cross du collège, puis des crosses ou des compétitions sur piste en athlétisme avec le lycée. J'ai eu ma première sélection internationale au championnat d'Europe de cross-country lorsque j'ai eu 18 ans, donc au moment où je suis rentrée à la fac. Et après, j'ai enchaîné tous les ans ce championnat d'Europe, j'arrivais à me qualifier à chaque fois. Et souvent, un athlète comme moi, donc basique, on fait la piste l'été, le cross l'hiver la plupart du temps, et puis entre les deux, quelques petites compétitions sur route pour s'amuser, alors qu'au final, c'est pas si facile. Et donc j'ai été dans ce schéma-là assez longtemps, jusqu'en 2016, où là j'ai complètement coupé pour partir faire un tour du monde en sac à dos. Et lorsque je suis revenue, j'ai remis le pied à l'étrier et puis je me suis peut-être un peu plus spécifiée depuis que j'habite à Font-Romeu depuis 3 ans sur la course de montagne que je fais à la place de la piste. J'aime un peu moins la piste, même si j'aime beaucoup. Mais voilà, 15 ans de piste, j'ai voulu changer. Et habiter en montagne, forcément, ça donne d'autres élans, d'autres motivations. Donc là, je suis un petit peu dans cette optique-là. Peut-être partir sur trail aussi. Et puis sur route, je pensais aussi sur marathon. Voilà. Actuellement, si on reste très dans la performance pure, je suis à 9 sélections en équipe de France, que ce soit sur semi-marathon ou sur cross-country. J'ai quelques titres nationaux sur 3000 mètres, vice-championne sur 5000, donc ça c'est sur la piste. J'ai donc 2 titres de championne de France espoir de cross. L'année dernière, je fais vice-championne de France élite pour le coup, dans la catégorie donc senior sur cross. Je réitère le titre de vice-championne sur 10 km l'année dernière aussi. Et je fais aussi championne de France de course en montagne l'année dernière pour mon essai sur la distance, donc c'était plutôt concluant. Et puis je crois que la plus belle performance de toute ma carrière, ça a été il y a 1 mois et demi. Donc figurez-vous, à 30 ans, oui, on peut toujours progresser. J'ai fait finaliste au championnat d'Europe
de cross-country, les fameux. Donc je fais 7e place donc, dans la course élite femme. Donc voilà, à la fois inattendu et puis, plein de plaisir sur cette course-là. Donc voilà mon petit parcours. En fait, j'aime bien noter que de base, je suis pas quelqu'un de excessivement talentueux et que c'est simplement l'amour de ma pratique et puis mon caractère un peu tenace qui a fait le reste, quoi. Et je trouve que c'est une belle image dans la mesure où ouais, le caractère inaccessible souvent des sportifs de haut niveau, ce caractère un peu héroïque qu'on a tendance parfois à magnifier, peut aussi être contré par ce type de personnage là comme moi qui sortent un peu de la masse, parce que oui, c'est ce que je suis aussi, quelqu'un qui vient voilà, de la base et qui arrive quand même un petit peu à progresser à un niveau un peu plus élite. Voilà. Et ouais, on posait la question quelles sont les vertus que je peux donner au sport, particulièrement celui que je pratique. Je pense que déjà, quand on aime, on peut beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est-à-dire que on peut aller au-delà de ce qu'on peut imaginer juste parce qu'on aime. On aime sincèrement, profondément notre sport. Et on a tendance à montrer le niveau et la performance comme quelque chose qui demande du courage, du sacrifice. Je suis pas du tout là-dedans, je n'aime pas ce mot. Parce que quand on aime, justement, on ne se rend pas compte parce qu'on n'a pas l'impression de faire des sacrifices. Et c'est inimaginable la puissance et l'énergie que ça peut donner en compète, cet amour-là du sport. Et donc je pense que voilà, ça peut être applicable dans beaucoup de choses, que ce soit professionnel, que ce soit associatif. La vertu de la patience aussi, que je trouve qu'on retrouve beaucoup dans la course de fond. Le fait que, le niveau que j'ai acquis aujourd'hui, ouais, ça fait quand même 20 ans que je cours, donc ça demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de patience, beaucoup de ténacité. Et cet enjeu de temps aussi entre beaucoup en résonance avec une société qui parfois loue la rapidité, acquérir les choses de la manière la plus rapide possible, la vitesse, parce que oui, la notion de vitesse est aussi très associée à la course à pied. Voilà, ralentir, prendre son temps, savourer, sont des valeurs qui sont aussi très importantes pour moi, très importantes pour mon sport et que j'aimerais transmettre, tout simplement. Et la dernière, je dirais le don de soi, dans la mesure où souvent on peut penser que le sport élite, c'est réservé à des personnes qui ont une forme d'ego un peu développée, une forme de contrôle de soi un peu exacerbée. Et moi, je pense qu'en fait, au contraire, c'est plutôt le don de soi que de pratiquer la course à pied. Parce qu'on est impliqué dans un projet, on est impliqué dans une tâche qui en fait est bénéfique non seulement à nous, parce qu'effectivement ça nous met en valeur, mais en fait tout simplement aussi aux autres, parce qu'en fait la course à pied sans les autres, sans les copains, le club, les Mauges, ouais, sans ce partage en fait c'est rien. Donc c'est aussi un beau don de soi que de pratiquer même à ce niveau-là, quoi. Et enfin, le plus important, mais qu'est-ce que les Mauges pourraient avoir là-dedans, dans cette histoire de sport de haut niveau, d'athlétisme et de Cécile Rousseau? Tout simplement, en fait, pour moi, les Mauges, moi qui m'en suis détachée depuis une dizaine d'années de par mes voyages et de par aussi l'endroit où j'habite, j'ai pu en fait mesurer tous les avantages qu'il y a, toute la dynamique qu'il existe en fait dans les Mauges. Et ça, en fait, je vous parle en tant que personne lucide en fait qui a vécu ça et qui s'en est détachée. Et c'est super intéressant en fait de s'en rendre compte que à Beaupro, là où j'habite, dans les Mauges, il y a une forme de chaleur humaine, de convivialité que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. Bon, peut-être que c'est mon côté chauvin qui parle, mais en tout cas, quand je reviens au club, je retrouve cette simplicité, ce naturel que j'ai toujours gardé au fond de moi et auquel je veux rester fidèle, surtout quand on commence à être parfait, quand on commence à être un peu plus médiatisé, rester fidèle à soi. À cette simplicité, à ce naturel, pour moi c'est le gage non seulement de progresser, mais aussi de ne pas se perdre, de rester qui on est, et c'est extrêmement important. Et en fait les Mauges me le rappellent à chaque fois que je reviens, quoi. À chaque fois que je reviens et qu'après la fin de la séance, en sueur, on partage un petit verre ensemble avec tous les gens du club, ouais, des retrouvailles, du partage, même en séance, de retrouver son groupe,
avec lequel on va souffrir, hein, tout simplement. Ce sont des choses mais qui sont inégalées dans tout ce que j'ai pu vivre ailleurs, quoi. Et c'est pour ça que les Mauges, on peut être fier de ces valeurs-là qui sont peut-être un peu clichés, mais qui peuvent porter très très loin. Ce côté voilà, convivial, ce partage, cette simplicité, ce naturel, ça, j'y tiens beaucoup. En fait, c'est tout ce qui est transmis à travers l'esprit d'équipe, quoi. Et le partage, pour moi, c'est quelque chose qui transcende tout. C'est un peu un leitmotiv que j'ai envie de garder. Et donc, enfin, oui, voilà, ce dîner. Dans les Mauges, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est. Alors, on a beau dire, hein, il y a peut-être un peu moins de bénévoles au niveau associatif qu'il n'y a eu, mais je trouve qu'en France, dans le rayonnement national, dans les Mauges, on a cette culture-là de dynamisme associatif, de bénévolat, je parlais de don de soi. Et ben on est vraiment dans ça, quoi. Et je m'y retrouve, mais à 100%. Et c'est aussi pour ça que j'ai gardé mon club de cœur familial. C'est pour ça que je suis aussi touchée, en fait, que vous m'aidiez, tout simplement. Parce que ben, ce sont des valeurs qui... C'est moi, en fait. C'est les mêmes valeurs que je partage avec vous. Et ouais, ça me comble, tout simplement.